De façon très ironique, je veux dire merci aux Québécois parce que ce retour à l'équilibre budgétaire se fait sur le dos des contribuables. Vous savez, lors du dépôt de cette mise à jour, il y a deux façons d'équilibrer le budget. Premièrement, avoir un contrôle précis de nos dépenses. Et de l'autre côté, du côté des revenus, on souhaite nécessairement avoir une croissance économique adéquate. Sinon, on va piger dans les poches des contribuables et on augmente année après année, même depuis 18 mois, les taxes et les tarifs au-dessus de l'inflation. C'est ce qui a été le cas. Donc, un retour à l'équilibre budgétaire sur le dos des contribuables, parce que dans les derniers mois et même dernière année, vous avez vu une augmentation du fardeau fiscal des Québécois à hauteur de près de 1 500 $. Ça a été les tarifs d'Hydro-Québec, ça a été les frais de garde, la taxe scolaire, la taxe sur l'essence. Comment faire confiance, à partir rapide, comment faire confiance à un ministre des Finances qui, ce matin, me disait en chambre, la main sur le cœur, non, il n'y aura pas d'augmentation de taxe sur l'essence. Il n'a pas voulu répondre sur la fin de son mandat. Il y a une question d'un journaliste. Il répond au nom de l'écofiscalité. Il pourrait y avoir augmentation de la taxe sur l'essence en 2016 lors du prochain budget ou peut-être en 2017. Donc, on ne peut pas faire confiance à ce ministre des Finances dans ce contexte. Vous avez, dans la section B de cette mise à jour, le plan de relance économique. C'est une honte à notre intelligence. Vous avez un copier-coller de ce qui a été écrit dans le budget. Vous n'avez absolument rien de nouveau pour relancer l'économie. Vous avez une croissance économique au Québec qui a été revue à 1,5 1,7 pour 2016, et on continue de creuser l'écart avec nos voisins. Quand on regarde la situation de l'Ontario qui va être à 2 2,4 en 2016, même chose du côté des États-Unis. Donc, extrêmement, extrêmement décevant de voir qu'il n'y a pas de plan de relance, qu'on ne veut pas mettre en place le projet Saint-Laurent. Alors, dans ce contexte, vous comprenez encore une fois que ce sont les contribuables qui ont fait et qui font les frais de ce retour à l'équilibre budgétaire. Question? A small word in English? Yes, English would be great, sorry. Yeah, merci. But if you want, donc, I want to thank, ironically, I want to thank all Quebecers who have contributed to equilibrate this budget. They will equilibrate the budget in March. There's two ways to equilibrate the budget. First of all, there's having a good look on the spendings and hoping that growth will rate higher than 1.5, 1.7% that was expecting the government. Instead of that, the Liberals have decided to raise all the fees and tariff on over inflation, like child care fees, like Hydro-Québec taxes. So, like I said in French, the government, the Parti libéral du Québec, has decided to raise all the fees and not having pardon me, but not having the fact that we have growth that is not expected at over 2%. Thank you. What do you feel about their commitment that they're going to have $100 million for education out of some of that? Do you feel? In French, we say it's a léger baume, but like I said in French, having $80 million, $100 million in education, it's a small amount, but education, we hope, because l'éducation espérait avoir at least $600 million. That was the spending that was less over the last year. So having $80 million, we said okay, but the education system will need a lot more investment for the next years. Do you feel that there's been the goal of having a balanced budget next year, does it come at an expense of the public service? Yes, for sure. In a certain matter, like I said, they control the spending. Okay, we'll see the real fact in 1 year when the Auditor General will verify all the numbers. But as I said, the question is they control the spending, but the economic growth is not what we're expecting. We're expecting more, and instead of that, the government has decided to raise all the tariff for Quebecers. Merci beaucoup. Thank you.